Bonjour à tous et à toutes, comme convenu, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation de l'Explosion Board. Voilà, le petit outil que j'ai acheté lors de mes derniers achats sur Craftelier. Donc, pour tout vous avouer, j'ai fait un petit essai avant pour pas trop chercher devant vous. J'ai juste fait la plus grande boîte et le couvercle. Et mes premières impressions, c'est que c'est super bien ce petit outil. Vraiment très très facile d'utilisation. Et je vais faire devant vous la petite façon avec les cœurs, parce que ça par contre j'ai pas fait. Et puis je vais refaire ce que j'ai fait juste avant pour vous montrer comme c'est simple. Donc je rappelle que c'est sur Craftelier que j'ai acheté ça, et c'était une super promo, c'était 11 € quelque chose, au lieu de 15 ou 16. Donc on a, ça c'était l'illustration de la boîte. Et puis là on a tout un feuillet d'explications, voyez, pour faire plein de choses différentes. Donc on va pas faire tout ensemble, je vais vous montrer 2-3 trucs basiques. Je vais prendre du papier action juste pour faire ça, c'est juste pour vous montrer. Et comme je l'avais dit, hein, moi je suis pas forcément toujours contente du papier action, et là pour faire ça, faut surtout pas les prendre parce que vous voyez, le papier se déchire hein, forcément. Donc moi je le prends là, c'est parce que c'est juste pour la vidéo, c'est pas quelque chose que je vais garder. Donc vous voyez, on a en fait sur le petit pense-bête, on a un tableau pour les boîtes et un tableau pour les couvercles. Donc ça va de la taille XXS qui fait au final, la boîte est toute petite, ça fait 5 cm 0,8, et on peut faire ce qu'ils appellent des boîtes XXL qui font en fait 10 cm 16. Et là il faut un papier, donc à chaque fois selon la taille de votre boîte finale, vous avez le carré de papier à découper. Donc là pour m'entraîner juste avant, j'ai fait un grand papier 30-30. Pour changer, on va faire par exemple le moyen. Donc on nous dit qu'il faut un papier de 22,86 cm de côté, donc c'est un carré, et pour obtenir une boîte de 7,62 cm. Donc 22,86, je vais découper ça tout de suite. C'est précis, hein, mais bon, on va pas faire 22,86 pile. Donc 5, 6, 7, 8, moi je fais voilà 22,85. Toc. 22,85. Donc c'est presque 22,9 quoi. Hein. Donc j'ai mon petit carré aux bonnes dimensions. C'est là que je prends l'Explosion Board. Donc j'avais oublié de vous dire, mais on a ici rangé un petit, comment on appelle ça, un petit plioir. Et donc là je retrouve les tailles des boîtes. Moi j'ai dit que je faisais la M. Donc tout simplement, alors tout ça c'est expliqué, hein. C'est très bien fait je trouve. Donc là vous avez une première explication pour les boîtes normales. Donc 4 petites étapes. Après on a une explication pour tout ce qui est couvercle. Ensuite une explication pour faire les boîtes avec les coins en cœur. Ici il n'y a que 2 étapes. Ensuite des explications pour avoir une boîte toute simple, c'est-à-dire avec les coins carrés. Donc là il suffit d'enlever, moi je ne le ferai pas devant vous, hein. Il suffit de découper les excédents, les carrés là. Après on a des explications pour faire une boîte avec des petites poches en même temps sur certains côtés. Ensuite ici c'est encore pour faire une carte, ils appellent ça une carte ouvrante. Et enfin une carte de squash. Donc ça doit être carte de squash. Je sais pas ce que ça donne la carte de squash. Ah bah elle est là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, moi je vais faire vraiment les trucs basiques. Si vous voulez que je vous montre les choses un petit peu plus compliquées, je pourrais le faire aussi. Donc là, je fais la rayure que je trouve pour ma boîte M ici. Et puis là, vous avez encore jusqu'au
je fais jusqu'à la ligne que j'ai tracée. Et puis on fait ça tout simplement en tournant à chaque fois la feuille à 90 degrés. Donc vous voyez, c'est quand même super simple. C'est vrai que moi j'en ai fait en cours des boîtes comme ça, hein, et ben, on faisait nous-mêmes tout, hein, les plis, etc. Et là c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Donc après il suffit, alors regardez pas la finition, je le répète, hein, parce que le papier action se déchire. Le papier action c'est bien pour faire des choses à plat, des pages, des découpes, pourquoi pas, mais des complis, après ça dépend des blocs, hein, je pense. Alors là, ben après, moi ce qui peut éviter de faire des coupures, mais vous voyez, même en prenant la petite non, ouais, de plier dans l'autre sens du creux, mais vous voyez, ça le fait quand même. Là, on fait tous les plis, même ceux-là, là, du coin, des coins. Et on a déjà la boîte qui se profile. Vous voyez, voilà, ma boîte est déjà faite. Donc là, plusieurs possibilités, ma petite boîte. Donc au final, comme il l'avait annoncé, je reprends mon tableau. La boîte M, elle fait 7,62 cm 62 de côté. Donc là, plusieurs choix. Soit je le laisse comme ça, et puis avec le couvercle, bah, je vais faire le couvercle avec vous. Bah, ça renferme bien, et puis ça s'ouvre, voilà, comme ça. On peut laisser comme ça. Soit on colle pour renforcer, on peut coller tout ça. Et puis notre boîte reste comme ça. Mais on peut choisir de tout coller pour renforcer la boîte. Ça peut être aussi une solution. Donc on va faire le couvercle pendant qu'on y est. On va faire avec le même papier. Donc le couvercle, je reprends mon petit pense-bête. Pour une boîte, voilà. Vous voyez, on est dans le couvercle, boîte M. Il me faut un papier de 13,97 sur 13,97, 14 presque. Alors c'est parti, alors vous allez voir, c'est super simple aussi. Ben en fait c'est ce qui me reste quasiment. 13,97, oui, ben, je peux prendre ça. Et là par contre il faut que j'en enlève un petit peu. Voilà. Donc là je reprends ma petite table magique. Et puis, donc là, cette fois-ci, là, par contre, il n'y a pas de choix. Quel que soit, il n'y a pas le choix, pardon. Quelle que soit la grandeur de votre couvercle, on trace toujours là. Vous voyez, c'est marqué, il y a un petit dessin couvercle là. Et par contre, on n'oublie pas de faire aussi le petit coin. Et on tourne. On fait ça sur les 4 côtés. Pardon. Comme ceci. Et le dernier comme cela. C'est vraiment très très rapide, hein. Et donc après je forme, vous voyez, même en prenant l'astuce, le papier action se déchire, hein. C'est catastrophe, hein. Pour faire ce genre de truc, c'est pas la peine, hein. Regardez ça. J'ai même pas appuyé, hein. Là ça vient vraiment du papier, hein. Voilà, donc là mon couvercle est fait. Donc là je ne prends pas le temps de le faire, mais il faudrait, vous voyez, coller tout ça. Ça fait un couvercle assez renforcé. Et puis on regarde si ça fonctionne. Bon là j'ai pas collé, donc ça va pas bien se tenir. Voilà. Voilà. Bon, ça tient pas bien parce que j'ai pas collé, hein. Mais voilà, notre boîte serait faite. Si j'avais bien collé, ce serait pas mal. Voilà, comme ceci. Ensuite, l'histoire des cœurs. L'autre façon. Il y a une façon où vous pouvez, il me semble, faire moins chargé. C'est-à-dire, je pense qu'on peut découper carrément tout ça. Je crois que c'est ce qu'ils expliquent. Faire une boîte très très simple. Voilà, c'est ce qu'ils montrent là. Coin carré. Sauter la ligne de score diagonale à l'étape d'instruction de la boîte. Voilà, suivez les lignes de pointage pour couper les 4 coins. Oui, il n'y a pas besoin de faire ce traçage-là, il me semble.
Et puis après, vous découpez le surplus et ça vous fait une boîte. Mais je pense qu'il faut... Ah oui, oui, d'accord, j'ai compris. Et donc du coup, comme c'est des boîtes à explosion, quand vous enlevez le couvercle, ça s'ouvre et vous n'avez pas tout ça. Voilà. Donc on a plein de possibilités de boîtes différentes en fait. Ensuite, la petite façon avec le cœur. Donc ça, il faut se servir des gabarits qu'on a là, qui sont dans un petit anneau, voilà, que je viens d'enlever. On a dessus la dimension des cœurs en fonction de la dimension de votre boîte. Donc moi, je pense que je vais prendre le cœur M. Voilà, je ne vais pas tout faire, mais vous voyez, c'est pile poil la dimension. Tout est bien fait, hein. Je trouve que c'est vraiment bien... c'est bien pensé, on va dire. Je vais prendre un petit crayon de papier. Et puis, on va tracer. Donc là, vous mettez votre gabarit tout simplement. Et puis, vous faites le tour de votre cœur, comme ça. Et puis après, il suffit de découper tout simplement. Je pense qu'il faut couper le petit chose. Alors, c'est expliqué, hein, j'ai même pas regardé. Mais... voilà, hein, on a le petit pense-bête ici. Et puis, voilà, on vous montre hein, où est-ce qu'il faut découper. Et puis, c'est tout, il n'y a que ça. Hein. Utilisez le modèle de coordination du cœur pour tracer les 4 coins et couper. Pliez toutes les lignes du pointage. Coller pour la boîte permanente. Voilà, à chaque fois que vous faites une boîte, soit vous laissez tout ouvert comme ça, soit vous collez. Voilà, ça vous fait des boîtes différentes, on va dire. Donc après, pour donner la forme, il suffit de découper par rapport à mon petit crayon de papier que j'ai fait. Ça peut mettre une petite façon supplémentaire, bien sympathique. Pour un petit cadeau, un anniversaire, moi je trouve ça mignon. Voilà. Donc après, on imagine que j'ai fait ça, faut faire ça bien sûr dans les 4 coins. Et vous voyez, je pense que quand vous ouvrez, ça fait une jolie façon. Voilà, écoutez, petite vidéo rapide pour vous montrer vraiment la base de cet outil-là. Si vous voulez que je vous montre les 2-3 autres petites façons, je peux faire une deuxième petite vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, moi je trouve cette petite board très sympathique. C'est bien, je dirais, c'est bien pensé, c'est bien fait. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis à une prochaine fois. Au revoir.